Stella Dupont, la pénurie de masques, on l'a vu, c'était un vrai sujet. Colmy Open a été amené à travailler 24 heures sur 24, à doubler sa surface pour rattraper les retards de fourniture. Aujourd'hui, qu'on a moins besoin de masques, elle se retrouve en surcapacité et en difficulté. Vous avez donc soutenu ce gouvernement, mais également le précédent, pendant lequel le stock de masques avait était descendu trop bas, on va le dire. Est-ce que cette crise a été bien gérée, que ce soit par ce gouvernement ou celui qui l'a précédé ? Je crois que forcément, comme dans toute crise, il y a des choses qui sont positives et puis d'autres qui le sont moins. Et le début avec ce manque de masques, on l'a tous en mémoire et effectivement, c'était pas positif. Aujourd'hui, l'important c'est de tirer un bilan et d'en tirer des mesures pour l'avenir, donc ces stocks de masques dont on a encore besoin, même si aujourd'hui la productivité de Colmy, la production de Colmy est certainement inférieure, puisque les besoins, on voit bien, nous-mêmes, nous n'avons pas de masques aujourd'hui, mais on sait que le risque va être cyclique encore pendant quelques années, donc on va devoir se remasquer certainement à l'avenir, donc on a besoin de cette production. Vous portez une responsabilité, ce gouvernement, le gouvernement précédent porte une responsabilité sur ce fiasco qu'a été la gestion des masques dans les premiers mois de l'épidémie. Je pense qu'effectivement, la responsabilité, elle est collective. C'est objectif. On sait tous qu'on aurait dû avoir un stock de masques. C'est en même temps la première fois que le monde entier était confronté à une telle crise sanitaire. Donc, comme dans tout précédent, malheureusement, il y a des défaillances et c'en était une. Maintenant, il faut prévoir la suite. Il faut sécuriser des stocks et il faut avoir une capacité de production à l'échelle de l'Union européenne. Et ce qu'on retient de cette crise, c'est cette nécessité de plus d'autonomie, de plus d'indépendance, de façon générale sur ces sujets sanitaires, mais de façon plus large, sur l'énergie également. Sur la réindustrialisation, on va en parler dans un instant. Mais sur les masques, Tassali Damgar, je vous voyais réagir. Est-ce que les responsables politiques ont été à la hauteur, très clairement, sur cette question des masques ? Alors, très clairement, non. Je pense que la responsabilité n'est pas collective de la population, elle est collective au sein du gouvernement. C'est-à-dire que ce gouvernement a très mal géré la crise, qu'il s'agisse des masques, des surblouses, etc. Ils n'ont pas priorisé le Made in France. Et aujourd'hui, les leçons de cette crise ne sont pas tirées puisqu'on ne priorise toujours pas le Made in France. Moi, je pense alors, juste en un mot, oui. Je pense tout de même qu'effectivement, sur ces masques, par exemple, on peut tous tirer le même bilan, mais pour l'avenir, je pense qu'il en est autrement. Sur la vaccination, par contre, force est de constater que la France a su vacciner très largement. Donc, regardons effectivement ce qui a moins marché, mais regardons aussi ce que nous avons été collectivement capables de faire. Alors, excusez-moi, mais juste à me dire... ce gouvernement, il a une sacrée responsabilité quand même dans ce qui s'est passé. Alors c'est vrai qu'il a toujours essayé de masquer la responsabilité en rejetant sur la population, on était fautif, et notamment sur les soignants. Mais quand même, on a envoyé les soignants sans blouse et sans masque au charbon. Et ça l'a pas dérangé. Et en pleine pandémie, il a continué à supprimer 17 000 lits. Donc moi, je pense qu'on peut parler de responsabilité du gouvernement. Alors bien sûr, quand même, derrière tout ça, qui décide dans les hôpitaux ? Les hôpitaux, ils sont endettés à 1 milliard. Mais en fait, les hôpitaux, c'est encore une illustration du fait que les spéculateurs, que les banques, c'est eux qui ont la main mise sur l'économie. Sur cette gestion, mais justement, je veux juste terminer. Allez-y. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, c'est les banques qui décident de combien de lits on va supprimer dans les hôpitaux. Tant qu'on ne s'attaquera pas à eux, pour qu'il y ait des embauches massives de soignants, d'infirmières, de médecins, d'agents techniques, on n'y arrivera pas. Et si je peux juste dire un mot sur les réindustrialisations quand même, c'est un slogan, quoi. Si ce n'est en fait de tout temps, ça a toujours été, alors tous les gouvernements successifs, c'est de l'argent public qu'on donne aux grands groupes capitalistes sans contrepartie, sans rien du tout, ne serait-ce qu'en termes d'emploi. Donc c'est quand même ça qui est derrière la réindustrialisation et c'est ça qui est quand même extrêmement choquant. Céline Lhuillier, vous parlez de la gestion administrative de cette crise. Anne Lorblin, vous avez eu des mots parfois durs sur les agences régionales de santé qui avaient pourtant été développées par Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il faut aujourd'hui supprimer ces ARS ? Est-ce que c'est là une partie du problème, entre guillemets, dans la gestion de la crise ? Moi, ce que j'ai constaté dans la gestion de cette crise, c'est l'isolement total de l'exécutif. C'est-à-dire que le président de la République a rassemblé autour de lui des personnalités dont on ne connaissait d'ailleurs
même pas l'identité, qui décidait tout seul Un conseil et qui scientifique. ensuite demandait à ce que le Parlement avalise les prises de décision sans aucune concertation et sans aucune co-construction. Alors évidemment, une crise, ça comporte des parts d'aléas, mais je crois que les attentes sur le terrain étaient vraiment très nombreuses et nous, les parlementaires, nous faisions remonter des préoccupations et des difficultés, notamment pour tous les secteurs d'activité qui ont été fermés du jour au lendemain, souvenez-vous, notamment à la veille des municipales. Mais je crois qu'au-delà de ça, il faut regarder vers devant nous et puis envisager de vraies réformes. Et le grand problème aussi, c'est que le gouvernement aujourd'hui n'a absolument envisagé aucune réforme de fond en matière de système de santé. Alors, il a proposé et il a travaillé au Ségur, mais le Ségur aujourd'hui répond uniquement à quelques attentes et au contraire crée des disparités sur le territoire. Les personnels ont été particulièrement malmenés sur le terrain. On regarde dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, on a demandé beaucoup d'efforts et une grande contribution à ces personnels qui ont pris beaucoup sur elles. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre... Moi, j'ai déposé une proposition de loi dès le début de mon mandat pour notamment augmenter les recrutements dans les EHPAD et les maisons de retraite. Aujourd'hui, le sujet n'est pas vraiment abordé, le sujet du grand âge, le sujet de nos personnels soignants et médico-sociaux. Sur et la ça, crise c'est sanitaire, profondément... bien. Mais c'est la crise sanitaire parce que le sujet de santé, il faut peut-être se saisir de ce sujet de santé comme un déclic pour vraiment envisager une réforme de fond dans ce domaine. Ça pose une question plus large, Bernard Laondès, sur la souveraineté industrielle de la France. On l'a vu avec Colmy Open, qui s'est développé beaucoup pour répondre à une situation de crise et qui aujourd'hui se retrouve en sous-production. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je suis totalement effaré par cette situation. Aujourd'hui, la délocalisation excessive de notre savoir-faire, de nos entreprises, et au-delà même de la capacité que nous avons à investir à nouveau sur notre territoire, tout ça a été externalisé. Le souci derrière, par rapport entre autres, à notre production propre, c'est d'arriver à l'autosuffisance. Je sais que c'est un joli mot, difficile peut-être à atteindre. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire qu'il faut redémarcher tous nos industriels qui se sont externalisés, les inciter à revenir à l'aide avec des aides, mais aussi, par exemple... C'est à l'État d'être à la manœuvre là-dessus. Ah bah, moi je pense. Mais souvent, ce sont des groupes internationaux qui ont acquis des entreprises françaises, les ont délocalisées. Oui, mais on peut aussi les inciter à revenir, ne serait-ce que porter, par exemple, l'ingénierie, leur prévoir des emplacements, etc. Ça, c'est faisable. Ça veut dire subventionner le retour de l'industrie ? Il va falloir à un moment donné y penser. Tassigui Lamgard, je vous voyais réagir tout à l'heure. Je reviens Très quand même rapidement. à ce que Madame disait tout à l'heure. Effectivement, nous avons des fleurons, nous avons cette merveilleuse entreprise Colmy qui fabrique des masques. Je rappelle quand même que nous avons envoyé aux Chinois nos stocks de respirateurs, nos stocks de pompes à insuline, à produits chimiques et autres. Nous avons renvoyé nos masques, nos surblouses, nos charlottes et tout. Donc, quand c'est arrivé chez nous, on n'avait plus rien. Je pose la question à Madame. Nous avons un laboratoire pharmaceutique basé à Saint-Herblain qui fabrique un vaccin. Et ce vaccin n'est toujours pas commercialisé ni validé par AMM. Je me pose la question, pourquoi ? Et j'aimerais bien avoir une réponse. Alors, une réponse rapide sur Valneva. Je ne suis pas spécialiste, bien entendu, de la filière médicaments, mais en France, nous sommes extrêmement scrupuleux en matière d'autorisation de mise en marché de médicaments. Et je pense que si les autorités n'ont pas encore autorisé, c'est peut-être parce que l'ensemble des conditions requises ne sont pas encore atteintes. Donc, au Royaume-Uni, pourtant, le marché a été vendu au Royaume-Uni, qui a accepté ce vaccin au détriment de la France. C'est ce que je vous indique, c'est-à-dire qu'on est... l'Arabie Saoudite. C'est ce que je vous indique, c'est-à-dire qu'on est extrêmement prudent et les Français sont attachés à cette prudence. Vous connaissez notre histoire vis-à-vis du vaccin. Il faut prouver qu'il y a une qualité irréprochable et je pense que c'est de bon ton que de veiller justement à ce caractère irréprochable. J'aimerais aussi revenir sur les sujets nombreux qui ont été abordés par les uns et les autres. Je pense que ce n'est pas du virtuel quand on parle d'industrialiser la France et l'Europe. 50 milliards d'euros prévus en matière d'investissement aujourd'hui, qui vont générer 4 fois plus d'investissements privés. 0 batterie fabriquée en France il y a 5 ans. En 2025, dans 3 ans, on sera le 2e producteur
mondiale avec les usines qui se sont installées en Il y a Pologne, pas en de quoi Suède se et dans le nord de la France. Il y a pas de quoi se Donc je pense féliciter, que vous le savez, ça. l'industrialisation, c'est quelque chose de possible, ça crée de l'emploi. Il faut réunir, bien entendu, les conditions, y compris en termes d'installation sur le terrain, et les élus locaux, en lien avec l'État. Et les efforts sont faits, on vous a bien entendu. Juste un mot, Tassélia Lengard, vous vouliez Oui, prendre la parole alors- très rapidement, après on passe à la thématique suivante, si vous Très plaît. bien. Donc moi, je voudrais quand même rappeler qu'on a redécouvert l'hôpital public pendant la crise Covid, mais que cet hôpital était déjà en crise depuis 1 an. Il y avait des grèves dans les hôpitaux, donc dues aux mesures prises par le gouvernement Macron pendant 1 an. Et je rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, on est aussi en grève à l'hôpital d'Angers parce qu'on ferme des lits en pédiatrie. 1 lit sur 5 est fermé, c'est autant de places en moins pour les enfants du département. Moi, je voulais quand même juste dire Alors, juste un Très mot, 30 rapidement, après on secondes. passe au pouvoir Parce d'achat. que donner de l'argent public aux grands groupes capitalistes, c'est pas nouveau. Tous les gouvernements successifs l'ont fait et il n'y a aucune contrepartie. C'est pas vrai. De toute façon, un président, il ne contrôle pas les grands groupes. Voilà. Et juste quand même quelque chose. Moi, ce qui m'interloque quand même, c'est que de l'emploi, il y en a qu'on demande en fait dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les EHPAD, sur les chaînes de production. Les millions de travailleurs, ils croulent. En fait, sous Mais l'emploi. parce qu'en Attendez, je termine. Il croule, c'est-à-dire qu'en gros, c'est les cadences qui augmentent. On fait faire le boulot de 2 à une personne. Faut être multitâche, faut être multipolyvalent, etc. Donc, ce qu'il faudrait, c'est se partager le travail entre tous. Non, mais ça, Et vous savez sans très bien que ça mais- ne fonctionne mais- pas. mais C'est non, une vieille lubie c'est de ça, la gauche, mais aujourd'hui, qui ne qu'il fonctionne faudrait- pas. Au contraire. Attendez, je termine. Il faudrait se partager le travail entre tous, sans diminution de salaire, forcément avec des salaires Oui, mais corrects. ça n'existe Mais pas. L'argent diminuer- magique mais bien n'existe sûr, pas. ça, En revanche, c'est la un combat. valeur Votre temps de travail parole, à je rappelle que le temps de valoriser. parole Ça, est c'est Des décompté travailleurs, vous et on ne pourra connaissez plus pas. vous entendre Mais voilà, sur la suite. c'est Donc on va quelque chose qui est avancer. possible Mesdames, si les messieurs, s'il travailleurs vous s'en plaît. emparent.